Épisode de SmackDown ayant lieu à Nouvelle-Orléans, il est le SmackDown qui suit Extreme. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 14 octobre 2022. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens avant tout à m'excuser. Car en effet, pour ceux qui ont regardé mes résultats d'Extreme, j'ai annoncé officiellement que je reprenais les reviews de Raw et de SmackDown. Car pour expliquer ma décision, depuis quelques semaines, j'ai retrouvé la flamme déjà dans un premier temps de regarder les shows hebdomadaires Raw et SmackDown. Et également la flamme de vous représenter les reviews de Raw et de SmackDown sur la chaîne. Mais rassurez-vous mes chers amis catch addicts, il y aura quand même les vidéos que j'ai été... Mais rassurez-vous mes chers amis catch addicts, il y aura quand même les vidéos que je faisais au moment où j'avais arrêté les reviews. Et parmi certains d'entre vous mes chers amis catch addicts, vous attendiez peut-être ma review de l'épisode de Raw post-Extreme. Sauf que malheureusement, obligation professionnelle, je n'ai pas pu vous sortir cette review. Et franchement, je m'en veux énormément. Mais bon, on est présent pour SmackDown. Let's go! Et cet épisode de SmackDown va démarrer par une confrontation opposant Sami Zayn à Kofi Kingston. Un Kofi Kingston qui est accompagné bien sûr de Xavier Woods et qui va rappeler au public que lui et Xavier Woods sont les détenteurs du règne le plus long de l'histoire pour un titre tag team qui est à plus de 430 jours. Donc avec cette promo là, est-ce qu'on peut supposer qu'on va avoir une rivalité entre les Usos et le New Day? J'espère pas sincèrement. Et en parlant des Usos, nous avons Solo Sikoa et Jey Uso qui sont présents pour soutenir Sami Zayn. Bien sûr, un Jey Uso qui ne supporte toujours pas Sami Zayn. Mais au bout d'un moment, Roman Reigns va appeler Sami Zayn et il va demander à Sami Zayn de lui passer son cousin. Donc on peut supposer que Roman Reigns a remonté les bretelles de Jey Uso par rapport à ce qui s'est passé lors du dernier épisode de Raw. Parce que oui, je ne vous ai pas présenté la review de Raw, mais j'ai quand même regardé cet épisode. Où tout simplement, Sami Zayn devait avoir un match contre Matt Riddle et que Roman Reigns avait dit à Jey Uso de faire en sorte que Sami Zayn remporte le combat. Donc Jey Uso s'est exécuté, mais Sami Zayn a refusé car il voulait remporter le match tout seul. Donc des petits problèmes de compréhension je pense. Mais bon, on va quand même passer à ce match. Un match plutôt correct entre Sami Zayn et Kofi Kingston. Et je trouve que il y a quand même un parfum de nouveauté parce que dites-moi dans les commentaires mes chers amis catch addicts si on a déjà eu une confrontation entre Sami Zayn et Kofi Kingston. Et bien sûr, à noter que Jey Uso et Xavier Woods sont aux abords du ring. Et ces derniers vont déjà dans un premier temps se confronter. Mais surtout, Jey Uso va intervenir dans le combat pour permettre à Sami Zayn de retourner le roll-up qu'il a subi des mains de Kofi Kingston par un autre roll-up. Et donc grâce à cette intervention de Jey Uso, Sami Zayn remporte le combat et peut-être que les tensions entre Jey Uso et Sami Zayn vont s'atténuer. Je ne pense pas. Et après, on a bien sûr Xavier Woods et Kofi Kingston qui ne sont pas restés très forts de cette confrontation. Et on peut supposer que ça n'est que le début. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on va enchaîner avec un match opposant Braun Strowman à deux catcheurs locaux. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un match handicap pour Braun Strowman ou plutôt pour les catcheurs locaux? Personnellement, moi je miserais sur les catcheurs locaux. Et donc sans aucune surprise, Braun Strowman va remporter le combat, mais c'est surtout aux abords du ring que cela va nous intéresser. Car en effet, nous avons au premier rang Omos et MVP qui sont présents à SmackDown pour confronter le monstre de tous les monstres. Et bien sûr, on a MVP qui se fout littéralement de Braun Strowman et de son surnom, car pour lui, il n'est rien comparé à son client, le géant Omos. Donc après cette promo, on peut supposer qu'à Quanjo, on aura une confrontation entre Omos et Braun Strowman. Mais pour avoir cette réponse à cette question, je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour ma carte de Quanjo. On passe à la suite. On enchaîne immédiatement avec un match simple opposant Mansoor à Max Dupuis. Non, vous m'avez cru franchement? Car pour ceux qui n'ont pas regardé le dernier épisode de SmackDown, car pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode de SmackDown la semaine dernière, Max Dupuis a abandonné son personnage
pour annoncer officiellement le retour d'AEA Knight. Et franchement, c'était un retour que j'attendais avec impatience, car AEA Knight, franchement, a beaucoup plus de gueule que Max Dupuis. On va enchaîner aussitôt avec le combat. Et c'est donc sans aucune surprise que AEA Knight remporte le combat face à Mansoir. Et on peut supposer que la semaine prochaine, AEA Knight affrontera le partenaire de Mansoir, qui n'est plus ni moins que Massé. Mais franchement, je suis hyper content du retour d'AEA Knight. Et vous, mes chers amis catch addicts, êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous hyper content du retour d'AEA Knight? Je vous laisse le dire dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. On enchaîne aussitôt avec un match tag team féminin. Un match tag team opposant Damage Control face à Raquel Rodriguez, Shotzi et une nouvelle venue du côté de NXT, Roxanne Perez. Et donc pourquoi nous avons Roxanne Perez du côté de SmackDown? Car pour ceux qui suivent NXT, Roxanne Perez est en rivalité avec Cora Jade et les deux catcheuses doivent choisir une partenaire. Donc d'un côté, Cora Jade doit choisir une partenaire du côté de Raw et Roxanne Perez va du côté de SmackDown pour choisir sa partenaire. Et donc sans aucune surprise, Roxanne Perez choisit Raquel Rodriguez. D'un côté, je pense que personnellement, j'aurais choisi également Raquel Rodriguez. Mais cela ne va pas plaire à Bayley, car pour elle, c'est un mauvais choix et qu'elle aurait dû choisir Bayley plutôt que Raquel Rodriguez. Et donc cette décision va amener à un match opposant Damage Control contre Shotzi, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez. Et donc en soi, nous avons quand même un match plutôt correct entre les 6 catcheuses. Et bien sûr, comme d'habitude, nous avons Raquel Rodriguez qui est représentée très forte. Donc pour venir à bout d'elle, Damage Control est obligé de faire un maximum de supercherie pour pouvoir éliminer. Et après ça, nous avons quand même une Roxanne Perez qui fait une très belle prestation face à Bayley. Mais malheureusement pour elle, Bayley est quand même une multiple fois championne du monde. Et donc Bayley va remporter le combat sur Roxanne Perez en lui portant un roll-up. Donc suite à cette victoire, nous avons Damage Control qui ressort très fort. Mais de l'autre côté, on se demande si Roxanne Perez a pris la bonne décision de choisir Raquel Rodriguez pour son match face à Cora Jade, ou est-ce que cette dernière aurait pu tout simplement choisir Bayley? Donc je vous laisse dans l'espace des commentaires, mes chers amis catch addicts, me dire quel aurait été votre choix entre Raquel Rodriguez ou encore Bayley. Personnellement, j'aurais pris énormément de critères pour prendre ma décision. On enchaîne aussitôt avec un match tag team opposant Icho face à Legado del Fantasma. Car pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode de SmackDown, nous avons Legado del Fantasma qui ont fait leur début du côté du showbuzz, accompagnés par Zelina Vega qui faisait son retour à la WWE. Et dès le début, on va avoir une bagarre qui va éclater entre Icho et Legado del Fantasma, mais on va vite revenir à la normale. Car au bout de quelques minutes, nous avons eu une intervention dans un premier temps de Santos Escobar et après de Zelina Vega qui va attaquer Bifab. Et donc suite à ces interventions, Legado del Fantasma parvient à remporter le combat face à Icho. Et à noter mes chers amis catch addicts qu'il s'agit du premier combat pour Legado del Fantasma dans le roster principal. Un premier match gagnant. Donc on peut supposer que dans le futur, on pourrait avoir une confrontation entre Icho et Legado del Fantasma, pour peut-être, pourquoi pas, avoir une opportunité dans le futur face au champion tag team à contester Jey Uso. Et franchement, j'apprécierais mieux avoir une confrontation soit entre Icho ou Legado del Fantasma contre Jey Uso. Ça donnerait un parfum de renouveau. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer au match main event de la soirée, le Fatal 4-Way pour désigner le prochain challenger au titre de champion intercontinental détenu par notre cher ami Gunther. Et donc à noter que de base, on devait avoir Sheamus, Ricochet, Solo Sikoa et Karrion Kross. Sauf qu'un peu plus tôt dans la soirée, on a eu Karrion Kross qui a été attaqué par ni plus ni moins que Drew McIntyre, et ce dernier a annoncé à Karrion Kross que c'est très loin d'être terminé. Donc on peut supposer que les deux catcheurs vont se croiser du côté de Crown Jewel. Et la question qu'on pouvait se poser, c'est qui allait remplacer Karrion Kross, ou est-ce que tout simplement le match allait devenir un match triple menace pour obtenir une opportunité. Et à la surprise générale, c'est ni plus ni moins que Rey Mysterio qui remplace Karrion Kross.
Mais pourquoi nous avons Rey Mysterio du côté de SmackDown? Car tout simplement, un peu plus tôt dans la soirée, on a eu Rey Mysterio qui a confronté Triple H et ce dernier était sur le point de démissionner car il ne supporte plus la situation qu'il a envers son fils Dominic. Car pour ceux qui ne le savent pas, Rey Mysterio est en rivalité avec son fils Dominic et que tout simplement Rey Mysterio est à bout de nerfs, il ne peut plus supporter cette situation avec son fils et il préfère mieux quitter la WWE à contre-cœur. Sauf que Triple H n'est pas de cet avis et il a discuté avec Rey Mysterio dans son bureau, une discussion qui a peut-être abouti à l'arrivée de Rey Mysterio du côté du show rouge. Et on passe donc à ce Fatal 4-Way qui est plutôt bon dans l'ensemble. Et bien sûr, à noter que c'est un Fatal 4-Way, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune disqualification. C'est donc sans aucune surprise que nous avons Jey Uso et Sami Zayn qui vont intervenir dans le combat dans le but de venir en aide à Solo Sikoa. Parce que oui, Solo Sikoa, s'il remporte le combat, il y a une opportunité de devenir champion intercontinental en battant Gunther et d'avoir un nouveau membre de The Bloodline avec un titre, ça rendrait The Bloodline beaucoup plus puissant. Mais bien sûr, je vous rappelle que Sheamus fait également partie d'une équipe, donc c'est sans aucune surprise que nous avons Ridge Holland et Butch qui vont venir au secours de leur partenaire Sheamus. Et donc toute cette confrontation aux abords du ring va laisser Ricochet et Rey Mysterio pour déterminer le prochain challenger au titre de Gunther. Et c'est un Rey Mysterio qui va porter son 619 sur Ricochet et ainsi remporter le combat et gagner une opportunité au titre intercontinental de Gunther. Donc après, est-ce qu'on peut supposer que Dominic Mysterio va intervenir dans le combat de son papa? Je pense que c'est possible. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer au segment main event de cet épisode de War, le retour de Bray Wyatt. Car pour ceux qui n'ont pas regardé Extreme Rules, on a eu, je pense, le plus grand retour de cette année 2022 à la WWE, le retour de Bray Wyatt après de nombreuses semaines d'énigmes du côté de Raw ou encore de SmackDown. Un Bray Wyatt qui arrive avec une musique d'entrée que je trouve exceptionnelle. Franchement, j'ai adoré ce thème d'entrée, que je vais avoir une nouvelle musique dans mon téléphone. Parce que moi, dites-vous bien que dans mon téléphone, il n'y a que des musiques de catch. Je vais à la salle de sport, musique de catch. Je travaille, musique de catch. Franchement, j'ai que ça dans mon téléphone. Bon, j'ai assez parlé de ma vie, on repart quand même dans le vif du sujet. Et c'est donc un Bray Wyatt, habillé en Bray Wyatt, qui se présente pour la première fois à la WWE. Et un Bray Wyatt, franchement, que j'ai trouvé excellent dans cette promo. Car on voit un Bray Wyatt au bord des armes, et je pense que ces armes sont vraies, et qui va nous parler de ces moments de sa vie suite à son renvoi de la WWE. Donc en gros, il va nous rappeler qu'il a perdu deux personnes très chères à son cœur, et une de ces personnes, on peut supposer qu'il s'agit de Brody Lee, qu'on a connu à la WWE sous le nom de Luke Harper. Et Bray Wyatt va continuer sa promo en disant qu'il était plus bas que terre et que grâce au catch addict, il a pu remonter la pente et revenir à la WWE. Et après ça, on a eu un homme sur écran géant qui apparaît à Bray Wyatt. Et franchement, on a tout un tas de questions par rapport à Bray Wyatt. Donc est-ce qu'on peut supposer que la personne qui était sur écran géant était une nouvelle personnalité de Bray Wyatt? C'est tout à fait possible et franchement, on a pas mal de questions par rapport à ce segment. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer au bilan de cet épisode de SmackDown. Pour être honnête avec vous, j'ai bien aimé cet épisode de SmackDown. Car déjà d'un côté, on a de très très bons segments, avec notamment toujours cette petite querelle qu'il y a au sein de The Bloodline confrontant Jey Uso à Sami Zayn. On a des rivalités qui sont en train de se construire, avec notamment la victoire de Rey Mysterio qui devient le challenger au titre intercontinental de Gunther. Mais on peut supposer que bien que Rey Mysterio ait changé de roster, cela ne va pas empêcher son fils Dominic ou encore le Judgment Day de venir lui mettre des bâtons dans les roues. Ce qui pourrait supposer que Rey Mysterio va péter un câble et peut-être pourquoi pas se décider à frapper son fils. Après, il y a eu d'autres moments segments, comme notamment, comme je l'ai dit, en début de show, où nous avons eu Drew McIntyre qui a agressé Karrion Kross. Et à noter que nous avons également eu un segment où nous avons eu Sonya Deville qui a critiqué Liv Morgan suite à la perte de son titre face à Ronda Rousey, et Liv Morgan s'est littéralement vengé de Sonya Deville en la faisant passer à travers une table.
Après, la WWE nous a annoncé que ces deux catcheuses s'affronteront la semaine prochaine à SmackDown. Et en parlant de match, nous avons Damage Control qui défendront leur titre de championne face à Shotzi et Raquel Rodriguez. Et nous avons eu également une vidéo promotionnelle où nous avons eu une femme viking qui pourrait être la troisième membre des Viking Raiders. Donc personnellement, je pense que ça va être Sarah Logan, car elle est tout simplement la femme d'un des Viking Raiders. Et bien sûr, on ne peut pas parler de cet épisode de SmackDown sans parler de Bray Wyatt. Vraiment, cet épisode de SmackDown était centré exclusivement sur lui, car déjà lors du dernier épisode de Raw, la WWE nous ont teasé à fond le retour de Bray Wyatt, mais à la fin de l'épisode de Raw, ils nous ont annoncé que Bray Wyatt sera à SmackDown et que Bray Wyatt sera exclusif à l'épisode. Et surtout que Bray Wyatt fait partie du roster de SmackDown. Donc on peut imaginer tout un tas de trucs de taré pour Bray Wyatt. Notamment, pourquoi pas, une confrontation face à The Bloodline lors des Survivor Series. Ça pourrait être top cette histoire. Donc franchement, j'ai bien aimé cet épisode de SmackDown. Et si je devais mettre une note à cet épisode de SmackDown, je mettrais un beau 8 sur 10 bien mérité. Et vous, mes chers amis Catch Addicts, quelle note donneriez-vous à cet épisode de SmackDown? L'espace des commentaires sont à vous. L'espace des commentaires est à vous. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de SmackDown. Si bien sûr, mon cher ami Catch Addict, tu n'es pas abonné à la chaîne, je te laisse le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite également à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, parce que oui, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir prochainement sur la chaîne. Et surtout, je t'invite à lâcher ton énorme pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne, soit dit en passant. Et donc on se retrouve, mes chers amis Catch Addicts, mardi pour les résultats de Raw. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.